Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Jean-François Héraclide. Je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis de la paroisse de Bellevue. Et aujourd'hui, je voudrais porter mon petit témoignage et répondre à l'appel de notre sœur Agnès qui a reçu ce message dans le cœur pendant le carême. Un témoignage, un jour, un témoignage. Voilà, quand j'avais environ 3 ou 4 ans, mes parents qui étaient mariés ont décidé de se séparer, ils ont divorcé. Et c'est mon père qui a obtenu la garde, enfin ma garde. Mais comme la vie était assez difficile pour lui à ce moment, il a emprunté un peu d'argent et puis il m'a emmené ici en Martinique pour que je puisse rester avec mes grands-parents le temps qu'ils se refassent une santé financière. Donc j'ai grandi dans la campagne de Balata avec mes grands-parents, ma grand-mère et mon grand-père, jusqu'à l'âge de 9 ans. J'ai été baptisé à 6 ans, d'ailleurs je m'en souviens puisque le prêtre m'a demandé si j'étais venu à bicyclette, puisque j'étais le seul grand avec les petits bébés, je me souviens de mon baptême. J'ai fait ma première communion, un peu de catéchisme, jusqu'à l'âge de 9 ans, et à peu près à cet âge-là, mon père s'étant stabilisé financièrement en France, il est revenu me chercher, et ça a été une première séparation douloureuse, puisque je me souviens du jour du départ à l'aéroport, tout le monde pleurait, mes grands-parents, et j'entends encore la voix de mon grand-père qui disait à mon père « Là encore les petits bonhommes, quittez Ivan-Lucia ». Il fallait partir, donc on est parti. Et puis arrivé en France, en banlieue parisienne, ça a été un deuxième choc pour moi, parce que je laissais la belle campagne de Balata pour rentrer dans une cité de la banlieue parisienne que je ne connaissais pas. Donc il a fallu s'adapter. Alors là, j'ai commencé à aller, bien entendu, à l'école, du sport, et puis bon, les années de collège sont arrivées. J'ai dû faire ma place dans la cité. Faire sa place dans la cité, c'est se battre avec un ou deux pour pouvoir se faire respecter. Au collège, je travaillais assez bien, jusqu'au lycée aussi. Et papa travaillant le soir, donc j'étais livré à moi-même la plupart du temps le soir. Et ça m'a donné une certaine liberté, mais aussi ça m'a permis d'apprendre à me débrouiller par moi-même et à me forger un certain caractère. Pendant donc mes années de collège, ça a été aussi la première consommation de tabac, d'alcool, de délinquance, même à la limite de la grande délinquance, vol en tout genre. Je ne vais pas citer d'ailleurs, mais vous comprenez un peu comment ça se passe dans les cités. Ça existait déjà à cette époque, c'est pas nouveau. Donc j'ai dû m'imposer. J'ai fait beaucoup de sport. Et quand je suis arrivé à 9 ans dans la cité, ma première réaction était de me dire que je ne ferais jamais ma vie en France. Et dès que j'ai pu, après avoir obtenu mon bac, je suis rentré en Martinique. Et j'y suis resté jusqu'à ce jour. Je tiens à préciser quand même que pendant mes années de collège aussi, malgré le fait que j'ai commis pas mal d'actes qui ne sont pas très réjouissants, j'avais quand même cette crainte de mon père, donc je restais quand même à la limite et j'ai jamais été collé, comme on dit. Et mes années d'adolescence aussi, ça a été aussi les premières filles. Première relation sexuelle à 2 ans, et j'ai commencé à conquérir beaucoup de filles très jeunes. Arrivé en Martinique à 20 ans, un peu avant 20 ans, à cette époque il suffisait de dire à un patron que j'ai travaillé en France, on travaillait tout de suite, donc j'ai eu trouvé un travail comme aide comptable. Ensuite je me suis inscrit au campus pour les cours du soir pour pouvoir obtenir un diplôme de comptable, donc un peu plus 2. Et en Martinique à 20 ans, avec un bon travail, sportif, une belle voiture, j'étais ado à cette époque,
inutile de vous dire que les conquêtes, c'était vraiment très facile. Donc, j'ai eu beaucoup de fréquentation féminine, beaucoup de femmes. J'ai fait beaucoup de dégâts, beaucoup de mal aussi, puisque certaines se sont projetées, moi non. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'était le côté physique de la personne. Donc, j'ai fait pas mal de dégâts. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme. J'étais un habitué des discothèques. Hein. Dès que le vendredi arrivait, c'était une deuxième semaine qui commençait, une deuxième semaine de travail. Donc, il nous arrivait avec les copains de l'époque de faire 2 ou 3 discothèques dans la nuit. Si on ne trouvait pas ce qu'il nous fallait dans une, il fallait qu'on change de discothèque pour pouvoir trouver. Donc, c'était la période de conquête dans cette belle île. Et puis donc, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme en discothèque, puisque c'est là que je passais ma vie. Sauf que le Seigneur est grand, parce que moi je dis maintenant que il est venu me chercher là où j'étais, parce qu'il a mis sur ma route cette femme qui, elle, était d'une bonne famille catholique, pratiquante, chose que moi je n'étais pas, jusqu'à ma première communion. À partir de ma première communion et de mon départ en France, il n'y a plus de catéchisme, il n'y a plus de messe, il n'y a plus quoi que ce soit. Je savais que Dieu existait, mais bon, c'était dans un coin de ma tête. Et malheureusement pour elle, elle est tombée sur moi. Mais bon, il fallait que ce soit elle, apparemment. Et donc, mais j'étais aussi dans une période où je commençais à me poser des questions existentielles. Il fallait que je pense à fonder un foyer, les enfants, avoir des enfants. Parce que pendant toute ma vie précédente, j'ai toujours veillé à ne pas avoir d'enfants. Parce que je ne voulais pas que mes enfants grandissent sans moi. Parce que vous avez bien compris que j'ai grandi avec mon papa, et donc ma maman, je ne l'ai pas vue, je ne l'ai jamais vue pendant toutes ces années. Donc, je connaissais un petit peu ce que c'était vivre sans un des parents, donc je ne voulais pas que mes enfants soient sans moi. Donc, j'ai toujours veillé à ce que je n'ai pas d'enfants. J'étudiais les femmes, je connaissais leur cycle. Je n'approchais pas, même s'il y avait des moyens de contraception, je n'approchais pas comme ça avec les étaient fécondes. Et donc, vu que j'ai rencontré cette femme et que j'ai vu en elle celle qui serait digne de porter mes enfants, parce que c'est comme ça que je concevais la chose, tellement j'avais un ego de moi-même surdimensionné. Je disais avant que je n'avais pas encore rencontré la femme qui serait digne de porter mes enfants. Et donc c'est elle, j'ai vu à travers sa famille, à travers la façon qu'elle s'occupait des enfants de la famille, que ce serait elle. Donc nous avons eu 2 enfants, nous nous sommes mariés, mais nous sommes mariés à l'église, mais moi je n'étais pas vraiment, je n'étais pas sur ça. Parce que c'était une suite logique, en fait, nous sommes mariés. Et puis un jour, ma maman est venue ici, Martinique, et elle voulait me rencontrer. Moi, je n'avais pas spécialement envie. Pour moi, j'avais 30 ans à ce moment-là. Quelqu'un qui ne s'est jamais occupé de moi, je n'avais pas spécialement besoin d'avoir. Donc, sur les conseils de ma femme, j'y suis allé. Et ça s'est très mal passé. Elle m'a dit quelque chose qui m'a fait beaucoup de mal, qui aurait pu vraiment me détruire si je n'avais pas eu ce caractère fort, cette éducation à la dure, puisque j'ai une éducation quand même assez rigide de mon père, mais aussi les années dans la cité m'ont forgé un certain caractère. Et donc, je me suis levé devant elle, je lui ai dit, toi tu n'es pas venu faire du bien, plutôt du mal, donc je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Et je l'ai ramenée, je l'ai déposée, et elle est repartie en France. Mais à partir de ce moment, ce jour, jusqu'à ce moment, ma mère c'était plutôt de l'indifférence que j'avais pour elle, mais à partir de ce moment-là, cette indifférence-là s'est transformée en colère, voire en haine. Mais cette colère, il fallait bien que je la lâche, je la lâchais tout à la maison. C'est ma femme qui payait ça, puisque c'est elle qui m'avait conseillé d'aller me voir, et mes enfants.
Déjà, j'avais un caractère assez dur, mais là, je devenais vraiment quelqu'un de voire tyrannique à la maison. J'ai même mis à la porte de la maison mon fils aîné, parce que j'avais fait des conneries, j'avais viré de ma maison. Et puis, donc ça allait de mal en pis. Mais pour moi, c'était normal. C'était normal. Mais je ne comprenais pas pourquoi, en tout cas. Et puis un jour, ma femme me propose d'aller faire une retraite dans un hôtel aux Trois-Îles. Et moi, à ce moment-là, j'ai entendu hôtel, j'ai entendu Trois-Îles, j'ai plutôt pensé à fête et amusement. Mais je ne savais pas que j'aurais eu un rendez-vous ce jour-là. Donc nous sommes arrivés le vendredi soir. Le vendredi soir, il y a eu un premier témoignage qui m'a ébranlé. Le samedi, il y en a eu un deuxième qui m'a vraiment secoué. Et puis un troisième qui m'a vraiment démoli. À ce moment-là, j'ai demandé à voir un prêtre. Le frère qui était au service a senti que j'en avais vraiment besoin, donc il m'a fait passer devant tout le monde, on va dire ça comme ça. Et pendant donc, la confession, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est venu sur moi. Il m'a enveloppé de son amour, je ressens encore cette chaleur qu'il m'a donnée. Et qu'il m'a dit, il m'a fait comprendre qu'il fallait que je pardonne à ma mère. Si je ne lui pardonnais pas, tout ce que je disais là, que je ne veux pas que mes enfants grandissent sans moi, j'allais tout perdre. Et à cet instant, le pardon a été inscrit dans mon cœur. Et dès ce moment-là, en fait, j'avais déjà pardonné à ma maman. Mais il a fallu quand même que je fasse la démarche. Donc, dans un premier temps, je suis allé chercher mon fils, que j'avais mis dehors. Je lui ai demandé pardon de l'avoir mis à la porte. Et puis quelques jours après, j'ai pris un billet d'avion, je suis allé voir ma maman, je lui ai dit que je te pardonne de m'avoir abandonné, de ne pas t'être occupé de moi, de m'avoir fait du mal, de te pardonner tout ça. Et c'est à ce moment-là que ma vie a changé. J'ai eu une grande paix qui s'est installée en moi, qui m'a permis de voir la vie différemment, de commencer à aimer ma femme, de commencer à aimer mes enfants. Parce que jusqu'à là, c'était du normal, si vous voulez. Pour moi, c'était normal qu'ils soient là, mais je ne les aimais pas comme j'aurais dû. Et donc, je suis revenu en Martinique et je me suis inscrit au catéchuménat pour pouvoir faire un cheminement et pour recevoir la confirmation, le sacrement de la confirmation. Et ensuite, tout de suite, le prêtre de l'époque qui était ici, c'est le Père Lafine, qui m'a envoyé en mission au sein du catéchuménat adulte. Bon, je suis toujours parti jusqu'à aujourd'hui. Je suis engagé sur la paroisse de Belleville, au service de César aussi du catéchuménat adulte. Et tout ça est dû à ce pardon que j'ai reçu, qui pour moi c'est la plus grande richesse que j'ai obtenue en fait toute ma vie. Je ne savais pas faire ça. Et dans le sacrement de réconciliation, je l'ai obtenu. Notre Seigneur Jésus-Christ a payé pour nous, pour toutes nos fautes. Il a donné sa vie pour ça. Et il a donné pour moi aussi qui je ne le connaissais pas, dont je ne m'occupais pas, mais j'ai compris aussi qu'il m'aimait aussi, malgré tout ce que j'ai pu faire de moi, dans mon adolescence, dans ma jeunesse, avec les femmes notamment. Moi aussi, il m'a aussi aimé, et j'ai compris ça, et depuis, la vie a changé, donc je suis un peu moins... Le vieil homme est toujours là, je continue à lutter quand même, mais je suis un peu moins autoritaire, j'essaie en tout cas. J'essaie d'être au service de mes frères et sœurs comme je peux. Mes enfants, je peux dire maintenant qu'ils m'aiment. Ils sont grands, le premier a 2 enfants aussi, donc je suis pas bien. Et le deuxième, ça viendra, j'espère en tout cas. Et voilà, je continue à œuvrer au sein de la paroisse de Belleville.
Je voudrais dire aux femmes notamment que, tout comme ma femme, de persévérer. Moi, je la critiquais beaucoup quand elle partait le dimanche matin à la messe en retard et tout ça. Moi, j'y allais pas, je dis, tu vas, machin. Mais elle continuait à y aller. Donc, je voudrais vous dire, mesdames, que de persévérer car Isaïe 55 dit tout comme la pluie qui tombe au sol ne retourne pas vers les cieux si elle n'a pas fertilisé la terre, et de même la parole ne revient pas vers le Père si elle n'a pas accompli sa mission. Donc persévérez, mes sœurs. Et vous, mes frères, n'ayez pas peur et n'ayez pas peur d'aller confesser ce que vous avez pu faire. Notre Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, par amour pour nous. Et ça, c'est dans Jean 20-21. Il a missionné les 4 actuels, puisque ça a été fait successivement jusqu'à aujourd'hui, pour pouvoir pardonner tous. Donc, dans le sacrement de la réconciliation, vous pouvez trouver une grande paix et vous pouvez, j'espère, je vous le souhaite en tout cas, trouver cette paix comme moi j'ai pu trouver. Je vous remercie pour votre écoute et puis j'espère que ce petit témoignage pourra aider certains d'entre vous.